signale que le ministre d'État n'est plus du tout loin. Dans une poignée de minutes, mais pas de secondes, il va arriver ici et la cérémonie va véritablement commencer. Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont encore debout, je vous prie de regagner vos places respectives. On me fait de grands signes du côté de la porte que le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, vient de faire. Voilà, il salue chaleureusement les chefs traditionnels ici présents. Il est accompagné du ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Paul Kofi. Distingués invités, mesdames, messieurs, j'aimerais d'emblée vous remercier tous pour avoir bien voulu accepter de venir à cette invitation cet après-midi. Votre présence honore l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration à l'ADDR et montre de façon concrète l'attachement que vous portez à la mission de désarmement et de désarmement, le soutien et le grand intérêt que vous portez aux activités de la DDR. Intérêt qui se manifeste encore une fois aujourd'hui, puisque vous avez accepté, malgré votre emploi de temps que je sais très chargé, de présider cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants. Monsieur le ministre d'État, merci. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des 74 000 ex-combattants enregistrés a été confié à l'ADDR, structure créée. Celle-ci s'est immédiatement attelée à la tâche avec l'aide de ses nombreux partenaires nationaux et internationaux dont je salue l'engagement une fois encore. L'ADDR peut afficher à ce jour un bilan honorable. En effet, plus de 46 000 ex-combattants, soit 62% de l'effectif estimé, sont solidement réintégrés ou en cours de l'aide. Mais la mission de la DDR ne sera véritablement remplie que lorsque tous les ex-combattants non encore pris en charge seront rentrés dans le processus de réintégration prévu pour eux. Cet engagement a encore été rappelé le mois dernier de façon solennelle par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le désarmement et la réintégration des ex-combattants est une obligation. Nous y avons tous intérêt, particulièrement au moment où se profile une échéance politique majeure en fin d'année pour la Côte d'Ivoire. Aussi, pour remporter ce défi, il n'y a qu'une alternative, celle de l'accélération du processus de réinsertion des ex-combattants. C'est dans cet esprit que depuis le début de l'année 2015, le désarmement, resocialisation, formation et réintégration. Mais pour cela, il faut avant toute chose que les ex-combattants qui restent à prendre en charge soient fortement sensibilisés de façon à ce qu'ils adhèrent pleinement au processus et bénéficient ainsi des nombreux programmes que la DDR met à leur disposition. C'est la raison pour laquelle nous lançons aujourd'hui, avec l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et l'ONUCI, une vaste campagne nationale de sensibilisation à l'endroit de ces ex-combattants. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois mes vifs remerciements au ministre de la Défense, M. Kofi Paul, pour son engagement et sa grande sollicitude à l'endroit de la DDR. J'aimerais également dire un grand merci au général Soumaïla Bakayoko pour l'accompagnement que lui-même et ses services nous fait apporter au processus DDR. Enfin, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à Mme Aïcha Kounoundaoukou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, pour la contribution majeure de l'ONUCI tout au long du processus et pour l'appui que son organisation a accepté d'apporter au cours de cette campagne de sensibilisation des ex-combattants. La campagne que nous lançons aujourd'hui utilisera tous les moyens, tous les vecteurs, tous les secteurs de la communication pour contacter, alerter, décider et motiver les ex-combattants pour qu'ils intègrent rapidement le processus DDR. À ce stade de mon propos, permettez que je salue la présence des leaders d'opinion que sont les ex-combattants,
que sont les religieux, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Je voudrais évidemment solliciter leur concours et leur assistance tout le long de cette campagne. C'est le lieu également pour moi de saluer sincèrement les partis politiques, le RDR, le FPI, l'UDPCI et le PDCI, que j'ai rencontrés personnellement ces jours-ci et qui se sont engagés à accompagner la l'ADDR dans ce processus. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de ces 2 années et demie d'existence, la l'ADDR a réalisé régulièrement plusieurs missions de sensibilisation sur l'étendue du territoire en concentrant particulièrement son effort sur les zones à forte densité d'ex-combattants. Et c'est ce que la carte que vous voyez sur l'écran vous permet d'apprécier. J'espère que vous allez voir cette carte. Cependant, c'est la première fois que la DDR organise une campagne nationale d'une telle envergure et d'une telle intensité. J'ai le grand plaisir et j'ai le grand espoir que cette mobilisation que nous voulons nationale fera davantage bouger les lignes du processus DDR dans le bon sens, c'est-à-dire prendre en compte tous les ex-combattants au plus tard en fin juin 2015, comme nous l'a demandé le président de la République. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel pressant aux ex-combattants. Rejoignez sans délai la DDR. La DDR a des programmes de réinsertion fiables, crédibles, prometteurs pour vous. Il est temps de saisir votre chance. Et ce temps, c'est maintenant. La DDR vous attend. Je souhaiterais pour finir saluer l'accompagnement des leaders des différents groupes d'ex-combattants dont certains sont présents dans cette salle avec nous. Mes sincères remerciements vont à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment à l'ONUCI, au Japon, à l'Union européenne, à la Banque africaine de développement, au PNUD, à la GIZ et à l'ONU. Je voudrais les remercier pour leur soutien constant et leur engagement fidèle à nos côtés. Je sais qu'une fois encore, la DDR pourra compter sur eux afin que, rapidement, tous nos ex-combattants puissent être sensibilisés et adhèrent au processus DDR. C'est sur ces mots d'optimisme que je voudrais clore mes propos en vous souhaitant bon après-midi